Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Jocelyne Allaire, députée Ensemble à gauche, pour ce débat au Grand Conseil sur l'élargissement du droit de vote des étrangers. Bonjour Jocelyne Allaire. Bonjour. Demain, le Grand Conseil va donc étudier cette possibilité d'élargir les droits politiques des étrangers. Ils pourraient voter et être élus à l'échelon cantonal. Actuellement, c'est uniquement à l'échelon municipal. C'est vous qui portez cette proposition. Pourquoi cet élargissement du droit de vote aux étrangers ? Alors, d'une part, parce que l'introduction en 2005 d'un droit de vote au niveau communal sans droit d'éligibilité, je le rappelle, a été une demi-mesure. Une demi-mesure qui ne reconnaissait pas le rôle que jouent les étrangers dans notre canton. Ils vivent ici, ils participent à la vie économique, culturelle, sociale, et en fait, ils ne peuvent pas participer à la vie citoyenne à proprement parler, et ils sont finalement amputés d'un droit démocratique. Donc pour nous, il était important de réparer ce que nous considérons comme une injustice et de déposer ce projet de loi qui permettrait d'allouer à la fois l'éligibilité au niveau communal, mais le droit de vote au niveau cantonal et l'éligibilité également au niveau cantonal. On va juste rappeler que les étrangers représentent 41% de la population à Genève. Si ces personnes étrangères veulent être élues et avoir le droit de vote, pourquoi est-ce qu'elles ne se naturalisent pas suisses finalement ? Alors d'une part parce que nous distinguons le concept de nationalité et celui de citoyenneté. Pour nous, ce sont deux choses différentes. Et puis d'autre part aussi parce que on se rend compte qu'en Suisse, depuis la dernière révision de la loi sur la naturalisation, les conditions sont devenues beaucoup plus difficiles. Et que pour nous, aujourd'hui, il n'est pas forcément nécessaire de devoir acquérir la nationalité suisse. Nous ne demandons pas les droits complets, nous ne demandons pas les droits au niveau fédéral, mais qu'aujourd'hui, il est important que des personnes qui vivent à Genève, qui y sont notablement intégrées, puissent participer finalement aux décisions ou à la désignation des élus qui prennent des décisions qui les concernent étroitement. Vous venez de dire que vous dissociez le concept de naturalisation, de citoyenneté. Pourtant, le fait d'être suisse, la base même, c'est d'avoir le droit de vote et d'éligibilité. C'est ce qui fait le principe même de la citoyenneté. Est-ce que c'est pas affaiblir finalement cette citoyenneté suisse si ce droit de vote est accordé à des personnes non suisses ? Non, parce que je dirais que la citoyenneté se mesure pas forcément au fait que vous l'avez acquis par naissance, par mariage, à terme ou par d'autres moyens, mais plutôt par la participation, la contribution que vous apportez à la vie de la société dans laquelle vous êtes intégré. Il y a des tas de Suisses, de personnes qui sont de nationalité suisse et qui n'exercent absolument pas leur droit de citoyen. Et qui c'est leur choix à eux. C'est leur choix, mais ça serait aussi un choix pour les étrangers qui acquerraient, si cela a été voté, le droit de vote au niveau cantonal, eh bien de participer ou de ne pas participer. Ce qui est important, c'est que des personnes qui sont parfaitement intégrées, qui participent de manière pleine et entière au développement culturel, social, économique d'une société, puissent finalement aller jusqu'à pouvoir désigner des élus qui les représentent et pouvoir prendre des décisions, faire usage des droits populaires, qui est une manière d'être pleinement partie prenante d'une société. Les opposants à ce projet rétorquent que les Suisses, eux, n'ont pas le droit de vote dans les autres pays ? Alors si on devait attendre qu'il y ait la réciprocité surtout pour commencer à faire des avancées sur le plan social et sociétal, je pense qu'on pourrait attendre encore longtemps. Dieu merci, on n'a pas attendu que l'autre nous donne autant que ce qu'on lui donne pour avancer. Je crois qu'ici il s'agit de dire qu'il y a une conception de la citoyenneté et de l'intégration dans une société qui est définie par la contribution qu'on y apporte et la possibilité d'y participer. Ne pas donner ses droits, c'est finalement tenir en marge finalement une partie de la population et avoir une démocratie qui n'est pas représentative. Finalement, toute une partie de la population ne peut pas s'exprimer, ne peut pas contribuer aux décisions qui finalement les concernent étroitement. Vous-même, vous êtes né en France, vous avez fait la démarche de faire cette naturalisation. Typiquement, vous avez fait cette démarche-là pour justement réussir à voter et être élu. Dans votre cas, vous aviez l'impression d'être mis en dehors de la société genevoise ? Non, je n'ai pas été naturalisée. Je me suis mariée à une époque où on acquérait la nationalité par mariage, je pourrais le dire plus vulgairement. Votre mari appréciera. Lui a obtenu ma nationalité en retour. Donc à l'époque, du donnant-donnant. C'était donnant-donnant. Nous avons tous les deux bénéficié du même avantage. Donc
Donc j'ai rien pris, j'ai donné autant que j'ai reçu. Mais en l'occurrence, je crois que ce qui est important, c'est de considérer que les gens puissent finalement apporter une contribution, parce que l'usage des droits populaires, c'est aussi une manière d'apporter quelque chose à la société dans laquelle on vit, et que l'expérience que nous avons maintenant du droit de vote au niveau communal montre bien que ça ne représente pas un risque, qu'il n'y a pas de rapt de quoi que ce soit en la matière, et que finalement ça a plutôt été bénéfique, et qu'on a une plus large représentation finalement de la population au moment des décisions qui se prennent lors des votations communales. Cet élargissement du droit des étrangers, donc étudié demain et après-demain au Grand Conseil. Merci beaucoup. Si l'urgence est acceptée. Si l'urgence est acceptée. Merci beaucoup Jocelyne Allaire, députée Ensemble à gauche.